Eh mec, qu'est-ce que tu fais Ouais, poster? Ça va pas? ouais. Non, mais rien, vas-y. Qu'est-ce Ouais, qu'il y a? j'espère que, ouais, on va dire qu'on n'a rien vu. Je sais pas si tu es au courant. Tu te souviens de l'horloge de l'Apocalypse? Ça te dit quelque chose? C'est dans quel jeu ça? Non, c'est pas un jeu, c'est apparemment des personnes influentes qui présentent l'horloge de l'Apocalypse et qui présentent grosso modo combien de temps il nous reste avant la fin du monde. Ok, Voilà. bah c'est cool. Après, c'est en fonction des contextes géopolitiques, etc. Et bien maintenant, il y a l'horloge de la sécurité de l'IA. Et c'est le même principe. L'idée, c'est de montrer on est à combien de temps de la, de- du risque. Enfin, on a combien de temps finalement du moment où l'IA prendra finalement le lead sur nous tous et engendrera notre chute, grosso modo. Ça veut dire que c'est un minuteur du grand remplacement de l'IA. Merci. En gros, Bon, c'est l'horloge de sécurité de l'IA, de la sécurité de l'IA, va servir à mesurer les risques associés à l'intelligence artificielle et jusqu'à quel point ces risques peuvent être. On arrivera à un moment donné à un seuil durant lequel ces risques seront incontrôlables. C'est là que l'horloge de la sécurité de l'IA est née et apparemment il nous reste 29 30 minutes. secondes. 30, Comment? 30 secondes. Hop, putain. 29 minutes avant minuit, c'est une mesure, hein, c'est pas à prendre au sens littéral. C'est ce que je dis en direct. 29 minutes avant minuit pour indiquer l'urgence de traiter les menaces existentielles posées par l'IA. Ouais, donc ça veut dire qu'à minuit, on est tous foutus, donc ça veut dire qu'il reste À pas minuit, beaucoup de c'est temps, c'est ça, hein? D'accord. couvre-feu, bunker, tout ça, quoi, même si ça servira à rien. Ok. Qui fait ça? Parce que j'ai cru voir un gars en tweet. Oui, oui, C'est indépendant des gros, genre, c'est souvent grosses pour les boîtes. horloges, messieurs. Qu'est-ce que c'est, On peut leur faire confiance, c'est bon. Oui, oui, je pense qu'ils font neutre en plus, non, il n'y a aucun souci. Ouais, On peut leur faire confiance, mais bon, du coup, on peut avoir peur aussi. ouais, d'accord. Oui, grosso modo, en fait, pour mettre en place Oui. ça, il a mis sous surveillance. Enfin, mis sous surveillance, c'est un grand mot. Il récupère des infos en direct de plus de 1000 sites web et des flux d'actualité, des choses comme ça pour justement mettre à jour régulièrement cette horloge, diminuer le temps restant ou l'augmenter. Et il part sur trois facteurs principaux. Les capacités de raisonnement et de résolution des problèmes de l'IA, sa capacité à fonctionner de manière indépendante et son interaction avec le monde physique. Et il utilise du coup ces trois facteurs. Ces trois facteurs agissent comme des filtres sur les contenus de fils d'actualité et en fonction de l'importance accordée à ces trois facteurs sur les fils sur les fils d'actualité ou en tout cas sur l'ensemble des sites web qu'il analyse vont être analysés sous le spectre de ces trois facteurs. Et en fonction des résultats, eh bien, cette horloge est mise à jour quotidien, grosso modo. Hmm. Ouais, bon, en gros, c'est pour ceux pour ceux qui ont connu, c'est un peu les, euh, les capteurs de sentiments pour les bitcoins en fonction de tout ici, de tout ce qui dit sur le réseau. Est-ce qu'on doit acheter, est-ce qu'on doit vendre? Attention, c'est des conseils comme ça. Mais, non, C'est un bon exemple. ouais, donc 29 minutes avant minuit. Bon, bon, je vais partager mon écran rapidement. Bah, on est tombé sur cette présentation il y a quelques minutes. On s'est dit, putain, on va tous mourir, il faut qu'on en parle avant quand même. Oui, c'est important. Oui, il y a Si, 5 minutes maintenant. Ah non, d'accord, j'ai eu peur, ça se met à jour. ça passe vite, ça passe vite. Donc, voilà, donc en gros, là, on voit qu'on est passé à un risque haut une minute. Il y a pas une minute, bon, c'est conceptuel apparemment, parce que, vas-y, attends, merde. Parce que le temps de publier les vidéos, ça y est, c'est foutu. Il y a un robot qui arrive. Il restera peut-être un quart d'heure à ce moment où tu verras c'est On aurait dû faire un live, en fait. On pourra pas publier.
Non, non, mais c'est intéressant, hein. Évidemment, faut pas le prendre trop au sérieux, mais sinon, en tout cas, ça reste une mesure intéressante pour, enfin, ça reste une information intéressante pour mesurer, on va dire, le côté alarmiste que l'on, que, que, enfin, oui, la partie, on va dire, alarmiste parfois qu'on a nous-mêmes quand on va aborder les sujets de l'IA ou de la robotique, ou des deux associés l'un à l'autre. Parfois, on va avoir un ton assez alarmiste, voire très anxiogène. On en rigole hein, quelque part, mais c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il faut pas être dans les deux extrêmes, mais qu'il est important en tout cas de se poser des questions d'un point de vue sécurité des données, sécurité physique également. Et au-delà enfin je veux dire si par exemple moi de mon côté je me dis bon bah grosso modo quel est le sentiment général sur l'actu IA, plutôt que d'ouvrir une dizaine d'onglets pour me faire un sentiment. Je me dis, bah, je regarde cette horloge et je me dis si oui, on est en panique ou pas. Grosso modo, faut le voir comme ça et moi Ouais, je le vois. bon, ça, c'était intéressant à voir parce que c'est vrai que, donc, bah, si on parle, c'est un épisode il y a quelque temps sur justement l'IA dans Salesforce, on en parle, ça reste mignon. Oui, je génère des leads, je réponds à mes clients, On gagne du temps, c'est génial, voilà. voilà. Mais derrière, voilà, il y a beaucoup que ça. Et bah, Einstein de Salesforce risque bientôt de toquer à votre porte pour dire, vas-y, maintenant c'est moi le boss. C'est ça. C'est ça, bah, en fait on va Euh, tous finir passifs à observer les robots faire à notre place tout un tas de tâches professionnelles mais aussi personnelles. Et personnelles, on va y venir justement par rapport aux dernières actus qui ont été partagées, notamment par la société Tesla, parce que c'est Tesla qui l'a lancé. c'est une petite boîte comme ça qui Oui, oui, c'est ça. C'est qui, au niveau robotique, a poussé, a poussé vraiment, a fait un bond assez spectaculaire, parce qu'on avait l'habitude d'avoir des exemples tels que Boston Dynamics qui proposait des robots hyper agiles, des robots qui dansent, des robots qui font des galipettes, des robots chiens aussi, c'était les premiers à avoir conceptualisé ça. Bon, on a d'autres sociétés en Chine ou au Japon aussi qui performent pas mal là-dessus. Et là, on a Tesla qui, à la base, était focus sur les voitures autonomes et qui, là, a révélé Optimus, qui est son robot humanoïde domestique, comme il l'appelle, et qui servirait au sein des foyers à prendre en charge les tâches domestiques en tout genre. Ranger la vaisselle, porter les sacs. J'allais donner d'autres exemples un peu plus graveleux, du coup je vais Ouais, m'arrêter là. ouais, non, non, moi, j'ai vu ton petit sourire narquois là. J'ai fait, oh, j'ai un défaut que j'intervienne. Quand je pars trop dans l'improvisation, je peux dire des bêtises. Je suis vraiment sur le pied, mais Ouais, bah, effectivement, bah, justement, ça fait sens avec bah, un des critères, comme tu as dit tout à l'heure, un des critères de gravité, en tout cas, un des critères de mesure de l'horloge de la sécurité de l'IA, c'est justement son interaction avec le monde réel. Et là, bah, on est en plein dedans. Tu vas mettre de l'IA dans un robot que tu vas accueillir chez toi, ou alors même dans la rue, hein, peu importe. Mais le fait est que tu mets un cerveau euh, boosté à l'IA dans un corps robotique, attention. Donc là, à mon avis, son facteur là, de sécurité, il a vu la conférence, il a fait un bond de 10 minutes. après ça reste hyper bluffant. Évidemment, là on a affaire qu'à des prototypes, hein. Il y a quelques jours, voire quelques semaines, on a vu défiler pas mal de vidéos et d'images montrant un peu ce dont étaient capables ces robots humanoïdes. Un robot humanoïde derrière un bar qui servait à boire, un autre qui portait un sac. Mais ça, c'était plus une, une vidéo conceptuelle qui était démontrée à ce niveau-là, dans lequel, Ouais, par exemple, voir un robot humanoïde jouer à un jeu de société pour enfants de 2 ans, bon, l'idée c'est de voilà, faire tomber un dé et de ramasser certains petits objets en fonction de leur couleur pour les mettre dans le panier adéquat. Ça, je pense pas que ce soit. Je pense que c'est une démo, on va dire, une démo à la Google.
dans le sens, voilà, on veut montrer ce qu'on aimerait, ce qu'on aimerait voir, mais ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle, quoi. Mais c'est ce qu'on aimerait faire. De toute façon, ouais, de toute façon, cet exemple-là, c'est de la robotique pure. Hein. De toute façon, c'est pas forcément grâce à un cerveau basé sur l'IA. Oui, voilà. Par contre, le fait est que quand tu as des interactions en réel, parce qu'on a vu des vidéos donc, de gens qui sont à la conférence, justement, ils commandent à boire, interagissent vraiment avec justement ce robot, et que le robot répond en fonction. C'est pas juste de la programmation, c'est pas juste un enseignement de si. Non, mais c'est quoi, je sais plus. Voilà, c'est pas juste si, fais ça, si, fais ça, si, fais ça. C'est, euh, on a eu déjà, même avant ça, donc avant cette conférence de Tesla, il y a quand même un enchaînement de plusieurs démonstrations de robots humanoïdes, donc quelles que soient les marques, c'est toutes marques en tout genre, tout le monde commence à créer un robot. Bon là, Tesla, oui, c'était le dernier gros qu'on attendait. Et question spec, hein, question grosso, eux, ils se sont un peu plus risqués justement à donner plus sur la disponibilité et les prix. Parce que il me Oui, semble que oui, alors, oui, oui. le robot Optimus, on avait parlé de 30 000 dollars, il me semble. 30 000 $ l'entrée de gamme. Moi, je trouve ça raisonnable. Je sais pas ce que t'en Bah, penses. ouais, bah, j'ai l'impression qu'il aime bien ce chiffre parce qu'il me semble qu'il y avait des Tesla aussi à ce prix-là. Ou alors il y en a toujours à ce prix-là. Oui, Alors, oui, c'est le prix d'entrée de gamme donc, des Tesla. Mais ce qu'on ouais, peut faire, regarde, avec un robot, bon, même si géographiquement, on n'est pas très proche, mais on peut en acheter un pour deux. Je on coupe la poire en deux. Enfin, tu le gardes pendant 6 mois, et les 6 prochains mois, je le garde, je le programme pour qu'il t'assassine, comme ça je l'ai pour moi. ou alors, je vais devant le juge et je demande l'annulation de la garde. Comme ça, je garde tout pour moi, avec une interdiction une interdiction de t'approcher du périmètre. Mais c'est pas déconnant, tu vois, je parlais de programmation en soi, blague à part, je parlais de programmation, mais derrière, avec un robot humanoïde pareil, tu peux être sûr que les hackers vont s'amuser, qu'ils vont tout faire pour essayer de jailbreaker le truc, quoi. Ouais, bah après, de toute façon, ils mettent beaucoup, notamment Google, hein, je sais qu'ils mettent beaucoup de moyens sur la cybersécurité, donc avec toujours plus de compétitions de hackers, justement, où ils arrivent justement à Ouais. être connus voilà, voilà, on peut toujours rester, hein, Une parenthèse, hein, par exemple, je crois il y a quelques jours, il y a une info qui est tombée sur des robots aspirateurs qui insultaient leurs propriétaires. mais non, Parce que quand, c'était des robots aspirateurs qui étaient hackés, en fait. j'ai pas vu. C'est marrant. C'est marrant. Regardez, ouais, avec un robot aspirateur, tu peux faire ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec un robot humanoïde? J'ai vu le robot, ouais, vous faites, t'as fait quoi là par terre, c'est trop ça. Ah non, mais ça peut aller très loin, en vrai. Ça peut nous faire, clairement, ça peut nous inquiéter. Ça peut même aller très loin, au final. Bah, 30 000, effectivement, 30 000 cas, pas 30 cas pour ça, au final, effectivement, ça reste abordable. Si c'est le prix Ouais. d'une Tesla, j'aime- Et tenté, t'imagines le business plan derrière? Ça peut être un robot avec des mises à jour. C'est des mises à jour payantes, des sortes de DLC. ouais, c'est trop là. On en a parlé déjà. On a fait cette blague-là déjà. On met Je ça pense en commentaire. que Mais si, effectivement, franchement, autant prendre ça qu'une Tesla. Parce qu'en gros, tu dis, vas-y, robot, porte-moi jusqu'à Cherville. Tac, 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 tac. Bon, il ira moins vite. Apparemment, il ira moins vite. non, ouais. Justement, si tu le jailbreak, tu pètes sa limite de vitesse. Imagine les pointes à 100 km/h. Non, mais un robot qui est dans les tâches domestiques, pour moi, c'est que le premier jalon. On pourrait très bien Bah avoir des oui. robots qui conduisent, même si ça n'a pas d'intérêt vu l'explosion des voitures autonomes. Mais ça peut être un robot qui conduit, un robot enfin, qui porte les courses, un robot qui, je sais pas, un assistant en tout finalement, mais un assistant physique. C'est vrai.
des robots humanoïdes dans les maisons de retraite, des robots humanoïdes dans les maternités. Ça, si je te fais un scénario à la Matrix, je vais très loin, mais Et attends, justement, qu'il y a justement les fameuses Tesla qui deviennent vraiment totalement autonomes. Du coup, tu envoies ta voiture faire des courses pour toi, parce que dans le supermarché du coin, maintenant, bientôt, ça sera automatiquement, tu sais, tu feras tes courses toi sur le site, il préparera les commandes automatiquement. Du coup, la Tesla vient se garer. T'as les trucs un peu des entrepôts automatisés qui viendront mettre des courses dans le coffre de ta Tesla. La Tesla rentre chez toi. Bah, t'as ton robot qui vient vider le coffre de la Tesla et mettre les trucs, les provisions dans le frigidaire. C'est ça aussi. au final, on finira encore plus sédentaire qu'on l'est actuellement. On va finir des gros. Bon, bah ouais, c'est ça. Ça fait un peu penser au film de Pixar, là, Wall-E. C'est Wall-E, bien sûr. Donc là, tu voyais tous les humains se déplacer en fauteuil en lévitation finalement, parce qu'ils étaient tellement obèses qu'ils ne pouvaient plus se tenir debout ou marcher. Et du coup, ils étaient assistés par tout un tas de robots aux alentours. Et oui, ouais. On y arrive, et bah, franchement, prends tes actions sur toutes les marques de frites, parce que ça va devenir la nourriture de base de l'humanité, d'accord? Ouais, clairement. Et toutes les salles de sport aussi, parce Bah, que toutes les salles de finalement, sport, ouais. ah non, non, mais c'est super intéressant en termes de use case, tu peux en inventer des tas. Évidemment, on en est encore loin, on est à la phase conceptuelle, mais je sais pas, moi je vois ça un peu comme un enfant de 6-7 ans qui est émerveillé par les nouvelles choses, que ce soit les nouvelles fusées, les nouveaux robots, les voitures autonomes, etc. Là, on a vraiment une visibilité sur ce que l'on a toujours imaginé comme étant le futur. Ouais, On a une ouais. visibilité concrète. Euh, En soi, je parle de ça avec comme un enfant de 6-7 ans qui rêve de ce genre de choses. Je parle de ça aussi en tant qu'adulte avec les possibilités concrètes que ça peut offrir. Et je parle de ça aussi avec voilà un filtre pessimiste forcément qui indique bon voilà jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'éteindre progressivement, intellectuellement, physiquement, ainsi de suite quoi. Bah, intellectuellement, pas encore, je trouve. Après, physiquement, peut-être que ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Juste avec ChatGPT, j'ai l'impression que Ouais. intellectuellement, je le vois dans les contenus LinkedIn de plus en Donc, plus. T'as l'impression que il y a que tout est homogène maintenant. Enfin, je divague un petit peu, mais après on fermera la parenthèse ou pas, ça dépend de toi. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des contenus homogènes. Tu sens, même s'il y a un effort de réajustement derrière pour rendre le contenu un peu plus personnel, on sent les structures de texte comme étant les mêmes. Enfin, moi personnellement, c'est ma perception, et j'ai l'impression que il y a plus de culpabilité à l'idée d'utiliser GPT, de faire des copier-coller, de balancer ça en ligne. c'est une autre chose, à mon avis. C'est pas forcément que le niveau intellectuel se perd, parce que justement, ça, c'est plutôt des gens qui ne publiaient pas avant. Du coup, ça ouvre la porte un peu à tout le monde. Ouais. Tout d'un coup, tout le monde découvre comment structurer un petit texte. Ce que sort ChatGPT, c'est la base, c'est niveau collège, hein. C'est niveau lycée à peu près. Comment faire une rédaction, des idées claires au milieu, avec une petite conclusion. Franchement, c'est très simple hein, comme structure qui est faite. C'est pour ça qu'en fait, ça donne l'impression que tout le monde fait la même. Euh, on a toujours, je pense, les gros, ceux qui savent écrire en fait sur tous les trucs, sur toutes les plateformes, ils restent là. À mon avis, on ne perd pas forcément en capacité, c'est dit à leur record, j'espère, parce que pour l'instant, ChatGPT, enfin, tous les autres chatbots, sont à un niveau de raisonnement assez bas. Tu vois, ça sert beaucoup comme brainstorming, à mon sens. Mais par exemple, tu vas pas demander à ChatGPT comment faire telle ou telle chose technique. Et même avoir un niveau de raisonnement assez avancé, c'est un peu compliqué. Même des fois, quand tu vas dans les choses, je suis sûr que tu as aussi constaté, quand tu demandes des choses un peu complexes, des fois on galère pour avoir une info exploitable. Donc pour l'instant, à mon avis, voilà, ChatGPT et les autres sont toujours au niveau brainstorming pour t'aider à avoir des idées. Mais ne sont en aucun cas pour avoir les idées pour toi et pour les exécuter. Euh, à mon avis, c'est encore la limite. Parce que justement, depuis que ChatGPT a sorti le Preview GPT-01,
idiot. Oui, Il dirait que, enfin, en tout cas, je sais plus, j'ai vu un article passer en disant, waouh, ça y est, avec ça, ChatGPT a atteint le niveau de raisonnement d'un doctorant. c'est vrai. On nous faisait la communication dessus. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très loin d'être le cas. Sens, c'est même au niveau lycée aujourd'hui, hein. Que tu as Owen qui est niveau doctorant, très bien, mais on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai pas forcément utilisé beaucoup Owen encore, parce que bon, voilà, ouais, j'ai l'impression qu'il a les mêmes idées. D'ailleurs, on a fait le test avec quelqu'un côte à côte. J'ai utilisé Owen et l'autre personne a utilisé Petit. Et c'était les mêmes réponses. C'était les mêmes Sauf que réponses. ça prenait un peu plus de temps pour, entre guillemets, t'indiquer qu'il réfléchissait, qu'il structurait, ainsi de suite. C'est ça. C'était un pas. Donc, en tout cas, le film était pareil. Après, la forme, il a fait le job avec plus d'efforts, tout ça, mais au final, le résultat était le même. Voilà, j'espère que pour l'instant, ça, je pense, ça ouvre la porte à plus de monde. Ça, enfin, ça va diminuer la barrière d'accès, en fait, Oui. à la création de contenu ou à d'autres choses d'ailleurs. Voilà, n'importe ça rend les choses plus faciles d'accès. Mais après, est-ce que c'est une meilleure qualité encore? Sans cas, même sans parler de création de contenu. Moi, j'ai pas l'impression de faire du meilleur taf au quotidien depuis les fait des choses plus rapides, peut-être. Mais Voilà, de gagner du d'investissement, temps. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, peut-être de gagner du temps. ouais. Je voulais juste, c'est vrai que je sais, je suis un peu parti dans une autre direction avec ChatGPT. Et oui, pour en revenir au robot humanoïde, pour moi, il est légitime aussi ben, d'avoir à la fois ce sentiment d'émerveillement et d'intérêt certain, et dans le même temps d'inquiétude, même si on en joue, on en rigole parfois. Mais c'est une très très bonne période à, à vivre, Ah, je trouve. si. Ouais, ouais. Bah, surtout que bah, dans cette conférence-là, ça n'a pas fait qu'annoncer des robots. Ils vont annoncer aussi deux autres produits. Donc, Mhm. un robot taxi. Bon, je veux dire une voiture pour deux personnes, totalement autonome, sans pédale et sans volant. Ça veut dire que tu vas avoir un service de taxi. Donc, parce que tu imagines, avec une application, tu commandes un taxi. Mais en fait, c'est un robot qui arrive, c'est une voiture comme ça, autonome, qui débarque, ça s'ouvre, tu rentres dedans, ça t'amène à destination, et voilà, quand ça touche, t'as touché le truc. Mais Google n'a pas lancé ça en Californie. Évidemment, il y a les pédales et le volant. Je sais pas si c'est Google, en tout cas, ils font des essais, mais à San Francisco, c'est lui déjà, dans Benioff, dans la Big Force, on a fait la pub. C'est Waymo, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc, en gros, effectivement, c'est un service de taxi, en fait, autonome. Et, mais il me semble qu'ils ont toujours, effectivement, le volant et les pédales. Alors que là, moi, ça permet de présenter une voiture, donc le robot taxi, voilà, sans rien. Sans rien. Mhm. Moi, je pense que les premières personnes donc, qui vont essayer, il y a de quoi paniquer un petit peu. Parce que les voitures autonomes aujourd'hui, je vais bien, franchement, je veux bien, mais je suis derrière le volant, au cas où. Là, tu rentres, il n'y a rien. Tu Il mince, n'y a aucun moyen de prendre le relais, quoi. ouais. À mon avis, c'est pas pour tout de suite, parce que même les questions vraiment de Je suis d'accord. législation, je pense que les questions technologiques, franchement, font en sorte que pour avoir un niveau de succès acceptable. Aujourd'hui, faut y aller. Il y a encore Il y a aussi un van ou l'évolution. un bus, il me semble. Alors ouais, il l'a appelé aussi le RoboVan. Donc le RoboVan, donc c'est pour 20 personnes. Et pour 20 personnes et aussi pour le transport de marchandises, eh bien, c'est pareil. C'est un gros camion. C'est un gros camion. Donc t'imagines un peu une Ça vanne. ressemble à un pot de yaourt, quand même. Je l'avais vu. Une boîte de conserve, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu l'image. Mais je pense J'appelle pas pas que ça ça. pique tout parce qu'ils sont chelous, tes boîtes de yaourt, chez toi là. Non, non, mais comme tu disais, ça reste des prototypes. Je pense pas qu'on pourra l'exploiter. En tout cas, à court moyen terme, ça restera juste des prototypes, quoi. Ce Voilà, sera ni commercialisé, ni distribué, parce que ça pose beaucoup de questions et de problématiques d'un en point de tout vue cas, sécuritaire. alors la première annonce pour le robot taxi, euh, il a annoncé la production en 2027. Et pour le robot van, apparemment, il n'y a pas eu l'info. Après, le robot taxi, pourquoi pas, j'y crois, vu que il y a déjà cette compagnie qui fait quelque chose.
Donc, pourquoi pas. Je te propose qu'on fasse un petit partage d'écran là. Regarde la vidéo ensemble, parce que moi, je l'ai pas vu la présentation. J'allais te le suggérer, vas-y. C'est bien. Regarde. Ah, toujours Elon avec cette démarche démarche à lui, quoi. Non, mais Donc voilà, le fameux robot taxi, là. il te met un son rétro-wave sur cette démo. Non, mais on est où là? Ouais, C'est vraiment pas possible de science-fiction. je vais mettre moins fort la musique parce que je t'entends pas. Je sais pas si les auditeurs vont entendre la vidéo aussi. Ouais, tu fais bien de baisser le son. Non, je disais, avec ce son rétro-wave, il s'est vraiment cru dans un film de science-fiction. Ouais, non, mais donc, donc voilà, il arrive sur scène en robot taxi. Je pense qu'il a fait, bah, il a dû faire 20 mètres. Le chat, il prend pas de risque non plus, hein. Oui, non, mais clairement. On va pas la faire à nous, hein. Ouais. Mais Là, on est un peu ça se les trouve, chieurs du public. On est un peu les mais ça relous se du trouve, public. Ouais, t'as fait que là, 2 t'imagines, mètres. ça se trouve, derrière lui, il y avait un mec de son stade qui pilotait le télécommande, du genre, vas-y, virage à droite, virage à En fait, c'était un gamin. Il était là. vas-y. We have 50 fully Donc voilà, autonomous cars here le at night. robot The taxi, cost of et on visualizing Ouais, dirait je pense que qu'on c'est voit pas à avancé. l'intérieur. Voilà, Um, robot taxi, the average cost of a des bus per petites mile per démos city, apparemment. Le not robot the taxi ticket dans price 3 because minutes. that's subsidized, but the average price is about $1 a mile. Whereas the Franchement, moi, je cost trouve of ça reste beau, ça reste beau. Enfin, Cybercab, moi, j'aime bien les trucs clean Ah, au comme niveau ça, tu vois. design, franchement, c'est léché, c'est stylé, je trouve. Ouais. 20 cents a mile. Tiens, regarde, ouais, And price pas including de taxes pas de and volant, everything pas de else probably ends pédale, up being 30 or 40 un cents a gros mile. écran. Toujours ce So yes, problème and you avec will be les able to écrans buy pour one. moi, on en met trop partout, mais bon. Yes, exactly. And we expect Écoute, on va avancer, je pense qu'on a compris. Ouais, non, non, mais c'est beau à regarder, hein. Moi, je regardais tranquillement. Limite, Aussi, je ouais. pensais pas qu'on était enregistré, quoi. is need a vehicle that Mais regarde, voilà, is le bigger robot than van a qui Model arrive. Y. C'est là, franchement, ce truc a dit le code de la route. Moi, je trouve qu'il Oui, ressemble à bah, des si, si, bases comme bah, ça. Attends, moi, je trouve qu'il ressemble au casque de The Judge Dredd. Raven is t'as pas envie de le suivre, le podium. going to make, and it's going to look like that. Ouais, Now, can you franchement, imagine c'est beau, going c'est down assez the streets and you organique, see this coming towards you? paradoxalement. That'd be sick. Eux, ils sont contents d'être en So vie. this can Regarde, carry up regarde, to 20 people and il sort, il dit, oh, franchement, je suis content. carry up to 20 J'ai people and changé. it can also transport goods. Ça se trouve, c'est les Indiens. For goods Ils sont transport, contents de leur bébé, quoi. transport of up to 20 Bah people at a time. ouais, il dit, vas-y, So et this comme is tester, gonna, c'est douter, bah voilà, on a Verhoeven jamais is what's testé. gonna solve for high density. Really, Je pense que tu peux baisser un peu le son, je t'entends pas très bien, Sébastien. Ah ouais? Ah, pourtant, everything we've developed for a robot with arms and legs instead of a robot with voilà, wheels. les robots Optimus qui And arrivent. we've made a lot of progress with Optimus. Alors, je sais pas si ça lag de mon côté. Non, c'est bon. On voit ça. Bon, voilà. Certainly at scale, T'imagines te trimballer ça chez toi, but you should be able tout le to temps, buy an Optimus Bon, pendant robot. que déjà, tu il faut dors. déjà, il faut une grosse I think maison, hein. probably Parce que 20 to regarde, eux, $30,000 ils ont une like maison de fou So, quand même. and Ils ont what besoin can d'un it do? majordome, It ça, can- tu vois, it'll c'est be normal. So it can be a teacher, babysit your kids, Oh, it yeah, can walk yeah, your qu'est-ce dog, que mow tu your lawn, get the groceries, just Bon, be your baby. It can Et on va basically dévier, do anything you sur want. l'agent So it immobilier. can Regarde, be regarde, a regarde la teacher, disposition de la babysit your cuisine. kids, it can walk. Non, mais on n'est pas des Instagrammeurs, là, ça va. T'as vu où c'était la police pour rase, nous? L'agencement, regarde-moi ces petits lots. C'est trop mal foutu. Mais Je comprends qu'ils veulent un robot pour refaire, parce que on se franchement, progresse sur un influenceur déco. écoute, apparemment ça marche bien. Il y a un mec qui présente toujours les maisons de luxe et tout, des bureaux et tout. On va faire ça. Ah, mais t'as de tout, hein. T'as des coachs en tout maintenant. C'est à toi de trouver ton marché de niche. Bah, écoute, je vais demander à ChatGPT. Ouais. Ah, il va te trouver un truc rapidement, tu verras. Mais bon, ouais, non, moi, c'est clairement, en voyant ces images-là, clairement, c'est toujours un effet waouh. C'est du spectaculaire,
ça casse un petit peu avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, parce que les voitures autonomes ou les taxis autonomes, comme on a pu voir un peu en Californie, il me semble en Chine aussi, en termes de design, ça restait moins impressionnant que ce qu'on voit là. Là, on a l'impression que vraiment Elon Musk il est dans un film de science-fiction et que tous ces produits doivent refléter finalement un peu les standards de ce qu'on se fait de l'univers des science-fiction. Ouais, bah, Hyper déjà, futuriste, on peut le voir d'ailleurs avec tu le as juste SpaceX. des néons. Ouais, Ouais, avec le oui, SpaceX, bah, c'est clairement. juste les, tu sais, Ah oui, c'est les incroyable. combis, les trucs, même au Vision, tu te dis, ouais, Mm. tu te dis, ouais, je veux être astronaute. Tu vois, avec ça, tu te dis, vas-y, j'y Oui, vais. clairement. Mais, ouais, alors, on peut peut-être finir justement sur l'aspect, gracieux, peut-être qui me caractérise. J'ai vu que ça tourne. Il y a des suspicions de fraude, quand même, sur cette démonstration de robots. Il y en a qui mettaient en avant le fait que, en fait, les robots étaient pilotés par des agents en temps réel. Et que les robots ne soient pas, ne sont, ne- n'étaient pas vraiment autonomes. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, effectivement, on montre des vidéos de gens qui étaient là, avec du matos, voilà, qui faisaient des démonstrations. Par exemple, tu sais, le fameux serveur. Mais donc, la personne, avec une Ouais. fourrée de capteurs, prenait les verres, faisait les gestes, voilà, pour servir les verres. Donc, les gens disaient, regardez, en fait, c'était des trucs pilotés. Alors, aujourd'hui, il n'y a aucune communication de Tesla. Moi, ce que je me dis, c'est peut-être qu'au final, peut-être que ça, en fait, effectivement, c'était des extraits de personnes qui entraînaient justement le modèle et les robots, justement, à faire les actions. Et non pas, justement, les piloter en temps réel. Mhm. Alors, parce qu'on voit, je suis sûr, il y a des gens qui disent, ouais, mais regarde, t'as pas vu, le mec qui s'est fait démonter. Il s'est fait démonter, rien du tout. Voilà, tu crois. Et moi, au premier coup d'œil, j'ai pas vu chez les gens qui étaient supposément en train de piloter, j'ai pas vu de micro, de capteur ou quoi pour qu'ils voient justement ce que voit le robot. Parce que pour piloter quelque chose à distance, il faut voir ce que voit ton extension. Ouais, logique. Donc voilà, pour l'instant, moi, j'ai pas vu ça. Je me dis pourquoi pas, il y a bien Google qui fait des fakes, donc pourquoi Ouais, pas. ce serait dommage, mais ça m'étonnerait pas. Parce que si, on va dire, ouais, non, c'est parce que déjà, si c'est pas le cas, la prouesse, elle est juste énorme. Mais si effectivement, il faut s'assurer que derrière, il y a des personnes qui gèrent euh, le serveur ou la multitude de robots qui se mettent à marcher derrière Elon Musk, automatiquement s'arrêter au bon moment, se rester à bonne distance les uns des autres pour éviter de se percuter. Si ça, c'est juste automatisé, ça reste une performance. Si c'est de l'intelligence artificielle, entre guillemets, on va dire, IT, qui est à l'œuvre, c'est une performance encore plus énorme. Si derrière, ce sont des humains qui contrôlent ces robots individuellement, c'est dommage, mais ça reste, je trouve, impressionnant, malgré tout. Ouais. Parce que, voilà, c'est pas faire déjà marcher un robot sans qu'il ne tombe, pour moi, déjà, c'est une prouesse. Là, quand on parle de la robotique, je veux dire, je pardonnerais plus à des manipulations, des interventions humaines sur les robots, même si on a tendance à nous faire croire le contraire, que une démo logicielle qu'on nous montrerait lors d'une conférence et qu'en fait ce soit scripté de A à Z. Bah, c'était une montée, parce qu'effectivement, Oui, les premières démos de Google, en gros, voilà, c'était du fake. Du fake de A en à fait Z. c'est un enregistrement Il y avait audio et vidéo qu'on peut diffuser simplement. c'est ça. Donc, effectivement, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là, au moins, même si c'est du flanc, ils ont fait fonctionner un robot. Voilà, donc, je dis, C'est ça, tout simplement. Après qu'il y ait une intervention humaine derrière, bon évidemment, ça fait perdre un peu confiance en leur communication, mais ça reste une prouesse. ok. En tout cas, je pense que les avancées sont là, quelle que soit la marque, quelle que soit la société. Je te rappelle, il y a quelques temps, on a parlé d'un article qui annonçait justement les robots il me semble que c'était à 5 ans, en horizon à 5 ans. Et donc, on va dire, les Certains robots, robots. non, ouais, les robots domestiques, là, humanoïdes. D'accord, ça j'ai pas vu Donc, cette info. donc, en gros, ouais, on va prendre rendez-vous en 2030. On prend rendez-vous en 2030. Ça se trouve, on aura déjà quasiment tous un robot à la maison.
Voilà, on le présentera dans notre podcast en 2030. Si on a les moyens de le faire. Et si on est toujours là. Nos avatars IA présenteront nos robots pendant qu'on sera dans l'espace en train de bouffer des frites en lévitation assise, quoi. Ouais, t'as trop la confiance, toi. Rappelle-toi l'horloge. 29 Ah minutes. ouais, 29 minutes. ce serait fini déjà. On mettra le lien en commentaire du podcast là, pour que les gens aillent voir justement. Surveiller, ouais, c'est ça. Bah, dites-nous aussi, au moment où vous regardez l'émission, l'horloge est à quelle heure? Parce qu'on mesure quand même l'avancée. Oui, là, on enregistre cette émission, on est le combien? Le 18 octobre? Voilà, 18 octobre, il reste 29 minutes avant d'être en galère. Quand ce sera publié, faut regarder si ça n'a pas évolué. Dans le mauvais sens, hein. Ouais, nous demande si on peut reculer le temps, si on met les instances de sécurité qui vont bien. Oui, oui, bah, si l'Union européenne trimballe toutes ses lois, oui, oui, je pense que ce sera 45 Après, il y a, minutes avant, des choses comme ça, quoi. tu sais quoi, moi j'ai peur qu'en fait, c'est que, allez, encore un autre chapitre de l'émission, jingle, j'ai On a l'impression qu'on n'a pas prévu, mais moi j'ai l'impression que la législation de l'UE, de l'Union européenne, c'est du flan. Parce qu'il y a beaucoup de législation justement pour protéger le fait de l'utilisation, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'instance. Le AI Act de l'IA, c'est fait pour protéger nos data, grossièrement parlant. Mhm. Mais il n'y a pas de régularisation, il n'y a pas d'intervention pour justement co-créer, pour participer au développement au développement des avancées du demande de l'IA. Par exemple, c'est pas comme aux US. Il me semble que l'Angleterre aussi a leur truc comme ça et le Japon aussi ont leurs propres instances de sécurité pour mettre justement des freins en tout cas je sais pas comment on pourrait dire ça, pas des freins forcément, mais en tout cas pour mettre des garde-fous sur le développement. Oui. Tu vois, alors que l'UE va se contenter, en tout cas, il me semble pour l'instant, à ne pas utiliser l'IA. On ne veut pas que l'IA vole nos données. Très bien, ok, c'est louable. Ce serait tellement se Ouais. tirer une balle dans le pied. Mais tu sais ce qu'avait dit Emmanuel Macron il y a quelques jours? J'ai vu ça passer. C'est notre projet. Non, justement. Il s'adressait aux dirigeants européens. Évidemment, faut qu'ils se mettent dedans, hein, parce qu'il a contribué aussi finalement à ce retard, d'une certaine manière. Même s'il essaie de pousser euh, il essaie d'attirer un maximum d'investissements en France. Il a indiqué à l'ensemble de son auditoire que si d'ici 3 ans, on ne multipliait pas les fonds d'investissement ou qu'on n'améliorait pas les conditions d'entrepreneuriat en Europe, notamment dans les nouvelles technologies, si je me souviens bien, il n'a pas tourné la phrase comme ça, mais si dans 3 ans, entre guillemets, on ne fait rien, c'est bon. On ne pourra plus rattraper notre retard, ce sera fini par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à d'autres puissances qui mettent vraiment les moyens en termes de croissance et en termes de développement de nouvelles technologies. Moi, spoiler alerte, il ne va rien se passer en Europe. Pour moi, c'est Ouais, fini. ouais, il ne Voilà, va rien c'est se ça. passer. Il n'y a pas d'argent. La France fait partie des pays les plus bonne santé, on va dire. Malgré que c'est pas ouf, hein. En Europe, on est quand même, malgré ce qui se passe, on est quand même bien, mais on est dans le négatif. Oui, Pas oui, non, d'argent. non, on est bien. Il n'y a pas On les. est à Le souci, c'est que c'est une pente descendante, là. Bah oui, bah oui. Ouais, donc, en fait, où tu vas trouver l'argent? On arrive avec un nouveau gouvernement qui arrive et le budget, encore à l'heure actuelle, il n'est pas bouclé. On sait qu'il y a des coûts partout. Donc, qu'est-ce que tu vas tripler un investissement ou je sais pas quoi dans ce contexte-là? C'est ça. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Bon, C'est ça, là, en on le sait. français, on cherche surtout à faire des économies plus à gagner ou à attirer de nouveaux investissements. Et quand tu pars dans cette dynamique-là, c'est mauvais signe. Après, c'est pas simplement cette information-là qui m'indique que c'est fini pour l'Europe, en tout cas dans la course à l'IA. C'est, on va dire, des années et des années de boucles finalement sur les mêmes sujets, des chercheurs qui sont mal financés, et des cerveaux hyper compétents qui partent à l'étranger. Ça, c'est un problème qui date pas d'hier. Pour moi, maintenant, l'Europe, malheureusement, évidemment, je ferai mon mea culpa si je me trompe, mais à l'heure actuelle, je pense que non, l'Europe ne tirera pas son épingle du jeu.
sur l'IA. On a toujours, ouais, il faut bien garder un œil sur Mistral, qui est française. Ouais, Mistral. Et voilà, il y a toujours ces Le histoires. jour où ils se Il y a feront toujours racheter, ces. le jour où ils se feront racheter par Tronic ou autre, là, c'est bon, ce sera terminé. Je pense pas je sais pas, mais en tout cas, il y a toujours ces histoires, en fait, en France, c'est vraiment très franco-française de prise de parti, de conflit d'intérêt des fondateurs et des investisseurs. On va pas développer ici, mais regardez un peu, il y a qui dedans? Il y a des noms assez connus. Ils sont au gouvernement. Ouais, Et puis, il y en a qui ont été au gouvernement. Donc voilà. ouais, c'est tout le problème, ça. Enfin, bah, j'ai pas d'autres éléments à ajouter. On a fait un peu le tour de table. L'actualité, elle était pas non plus hyper dense sur les nouvelles techno et sur Salesforce en particulier, hein, parce qu'on a tendance à parler beaucoup de Salesforce. Si ce n'est peut-être que pour Salesforce, on a les accréditations maintenant qui sont ouvertes directement aux personnes. Donc on peut s'inscrire pour passer des accréditations et pas des certifications. Petite parenthèse, hein, parce Oui, que il y avait vraiment peu de choses à développer aujourd'hui. voilà, c'est très bien pour faire une mini vidéo, pour faire un short avec ça. Voilà. Qu'est-ce que les accréditations? Non, ben, pour ceux qui ne sont pas dans l'écosystème, parce qu'en fait, on avait deux types de certifications. Les certifications ouvertes au grand public et les accréditations qui sont ouvertes que pour les partenaires de Salesforce qui sont sur des produits particuliers. C'est ça. Des modules. Même sur des features même, voilà, ouais, effectivement, un peu plus pointues, un peu plus détaillées. Là, personnellement, je ne savais pas dire si c'est plus difficile ou plus simple, mais en tout cas, c'est très porté, voilà, c'est très focus sur des features en particulier. Maintenant, c'est disponible à tous. Bientôt, tout le monde va gagner 10 certifications. Après voir sur LinkedIn, encore un boom, j'ai eu une accréditation, machin truc. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que maintenant, je suis x30 certifié. Voilà. Ah, ça va peut être x30, hein. Il y en a déjà qui sont 30 fois certifiés, mais qui n'ont aucune Ouais, accréditation. ouais, Donc on va aller dans ouais, les ouais. 60. Ah ouais, qui sera le premier arrivé à 100? Parce que maintenant, c'est crédible avec ce truc-là. C'est crédible. On peut l'avoir du côté des États-Unis, hein. T'as des collectionneurs Ou là-bas. indien. Ou indien. Oui, 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 les Indiens sont bons collectionneurs aussi. Ah ouais, t'as des sacrés MVP quand même en Inde. Ouais, clairement. Ah ouais. Enfin bref. Bah voilà. Bah, écoute, Sébastien, je sais pas si tu as vu d'autres sujets, mais pour moi, c'est la boucle est bouclée. Ben, écoute, on va se continuer à suivre tout ça. Et Ouais. un petit coup d'œil sur l'horloge, parce que tu as mis la pression maintenant avec ce truc. Ouais, attends, je vais le mettre en On favori. en est où? Et- On en est où? Est-ce qu'on peut faire un widget? Est-ce qu'on peut faire un widget pour me mettre sur le téléphone? Non, ça va, il reste toujours 29 minutes. C'est bon, c'est bon. Allez, ça avance pas trop vite. Ça va être Bon, tranquille. écoute, à Merci à bientôt. toi. Merci à tous. Merci. Et à la prochaine. Eh bien, bye. Ciao.